Ces Israéliens, alors même que le gouvernement Netanyahou a proposé une pause dans ces réformes, qu'il y a des négociations régulièrement entre l'opposition à cette réforme et le gouvernement sous l'égide du président de l'État, Herzog, qui tente de réconcilier les deux parties. Mais ces manifestants qui sont encore ce soir plusieurs dizaines de milliers à Tel Aviv, mais ici aussi à Jérusalem, à Haïfa, un peu partout dans le pays, eh bien, ils ne font pas confiance à Benjamin Netanyahou. Ils estiment qu'il joue la montre et que tôt ou tard, il relancera cette réforme. D'ailleurs, la droite de Benjamin Netanyahou, ses partisans, le poussent effectivement à poursuivre dans cette réforme de la Cour suprême. Il y aura ce jeudi une manifestation, la manifestation du million, selon la droite israélienne, qui appelle à manifester massivement pour soutenir cette réforme, parce que pour les partisans de cette réforme, la Cour suprême est une entrave précisément à la démocratie, puisqu'elle invalide plusieurs lois votées par la Knesset, et donc cette partie de la population favorable à la réforme veut renforcer le pouvoir du Parlement, le pouvoir de la Knesset. Cette nouvelle journée de mobilisation, Stéphane, elle intervient juste avant une semaine très riche en temps fort en Israël. Oui, absolument. C'est une semaine extrêmement importante pour Israël, puisque Israël va commémorer à la fois le jour du souvenir pour les soldats tombés au combat, mais également pour les victimes d'attentats, qui sont assez nombreux, vous le savez, ici en Israël. Et tout de suite après, le pays va enchaîner avec la journée de l'indépendance. Le pays fête cette année ses 75 ans d'existence. Il a été créé en 1948. Cette journée d'indépendance, c'est une journée extrêmement populaire. C'est une fête qui est fêtée notamment par des barbecues. Les Israéliens, par centaines de milliers, font des barbecues dans les jardins, dans les forêts du pays. Et plus profondément, eh bien, le gouvernement espère que cette journée d'indépendance et cette fête du souvenir, donc la veille, vont ressouder une population qui, on l'a vu, est extrêmement divisée depuis le début de ces manifestations il y a 4 mois. Stéphane Amar, en direct de Jérusalem, merci beaucoup.